Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Mes deux alma mater sont en ébullition. Ça pète à McGill, ça pète à l'Université Columbia à New York. Tout ça, évidemment, sous couvert de manifestations pro-palestiniennes. Certains diraient des manifestations anti-Israël. En tout cas, c'est de ça qu'on parle avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour, Normand. Bonjour. Je veux juste commencer, avant la discussion, je veux juste te raconter une anecdote sur quand j'étudiais à l'Université Columbia où j'ai fait ma maîtrise en journalisme. C'était la crème de la crème, supposément, hein, des gens qui venaient de partout à travers le monde pour étudier en journalisme. C'est toujours aussi réputé. Oui, c'est ça. Mais les étudiants en journalisme américains, je les trouvais particulièrement ignares. Et à un moment donné, ils connaissaient rien de la géographie, ils connaissaient rien de ce qui se passait en dehors de leur petit nombril américain. Et à un moment donné, il y a deux étudiants américains parce que je leur disais, je rentre à Montréal, je rentre chez moi pendant la fin de semaine, et qui m'ont dit, est-ce que ça prend un passeport pour rentrer au Canada? Ils pensaient que c'était le même pays. Alors que ces gens-là, qui sont des ignoraminus, viennent nous faire la leçon sur la situation entre Gaza et Israël, ça me fait un peu sourire. Voilà, c'était l'anecdote que je voulais te raconter, Normand. Oui. Comme tu sais, j'ai été pendant 4 ans correspondant à Washington. Et j'ai couvert les États-Unis, en particulier les Nations unies à partir de Montréal pendant une dizaine d'années. Moi, j'ai toujours été surpris aussi par l'ignorance des politiciens américains qui, eux aussi, savaient pas grand-chose de ce qui se passait dans le monde à l'extérieur des États-Unis, à moins que les Américains soient engagés dans une guerre. C'est ça. Là, à ce moment-là, ça attirait l'attention. Et comme tu sais, maintenant, on fait un parallèle entre ce qui s'est passé au Vietnam et les manifestations dans les années 60 contre la guerre du Vietnam, qui se sont poursuivies d'ailleurs jusque dans les années 70, et le cas actuellement de ce qui arrive à Gaza. Ce que je me rappelle de ça, c'est que il y avait du monde qui manifestait un peu partout, mais l'impact politique de ça a été près de zéro. Regarde, ça s'est poursuivi là tout au début des années 70, mais Nixon a été réélu président des États-Unis avec une forte majorité de l'histoire en 1975. Hein? Écoute, c'est vraiment... C'est vrai, t'as un très bon point, Normand. T'as un très bon point. Donc, dans quelle mesure, justement, ça a une réelle influence et dans quelle mesure ça a un réel impact? Puis on peut se dire aussi, il faut que jeunesse se passe et... Exactement. Voilà. Puis aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'impact que ça avait dans les années 60 et dans les années 70 pour la simple raison que maintenant, il y a des postes d'information continue et il y a les médias sociaux qui, bien sûr, amplifient constamment ce type d'information-là, ce qui fait que, bien sûr, mais quand même, c'est quand même important, il y a plusieurs dizaines d'universités aux États-Unis, de New York à Los Angeles, où il y a des manifestations. Oui, UCLA aussi. Est-ce qu'on peut les qualifier de gauche ou de droite? Bonne question. Ou c'est juste des étudiants tout à coup qui veulent un peu s'amuser et s'affirmer en disant, regardez, on existe et puis on est capable de faire des choses. Parce que, évidemment, il y a des gens qui disent, c'est l'extrême gauche, tout ça. Ça serait bizarre que l'extrême gauche appuie un parti politique d'extrême droite comme celui de Netanyahou. Et par contre, bien sûr, on les accuse d'antisémitisme et d'être à droite. À ce moment-là, on est surpris parce que finalement, les universités aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, c'est là en général où ce sont les idées progressistes, les idées nouvelles qui se discutent. Mais en tout cas, je sais pas si tu as vu, mais cet après-midi, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande d'injonction de deux étudiants de l'Université McGill qui disaient qu'ils se sentaient menacés, en danger, mal à l'aise par
bien sûr, les gens qui campaient sur le campus, eh bien, il y a une juge qui a dit non, ces gens-là ont droit de à leur liberté d'impression, leur liberté de parole, bien qu'elle a dit des fois leurs propos sont troublants, mais il n'y a pas de raison de demander qu'ils soient dispersés. D'ailleurs, comme tu sais, l'Université McGill n'a pas voulu participer à l'injonction, mais du côté des étudiants, il y avait l'Association des professeurs de droit de l'Université McGill qui les appuyait. Alors donc, pour l'instant, ça va continuer, cette manifestation-là. Mais ce qui est troublant... Ah, ben on ne saura jamais ce que Normand Lester trouvait troublant. Ah, mais Normand, je suis désolée, c'est la fin de l'émission. Donc oui, ben, très, très, très rapidement. Tu as 10 secondes pour nous dire ce qui est troublant. Et la police n'a pas voulu intervenir. Et pas intervenu. D'accord. Normand Lester, merci beaucoup. Merci de nous rappeler ces souvenirs-là aussi de ta longue période américaine. Merci à tous d'avoir été là. Je voudrais remercier à la recherche Marianne Bessette, Maximile Sawyer, à la mise en onde Jean-Philippe Leroux. Et merci et à demain.